Puis, à Paranormal sur le vif. Un Suédois Hade du kunnat släcka den på 3? communique avec un esprit. 1, 2, 3. Je crois qu'un esprit voulait me signaler sa présence. Qu'est-ce qui hante cette école au Mexique? Une école contient toutes sortes d'énergie et peut être habitée par plusieurs types d'entités. Des objets lumineux bouleversent des Australiens. I can't fucking explain that. C'était très étrange. Encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce que j'ai filmé. En Caroline du Sud, un couple Who's there? cohabite avec des fantômes. Oh my god! La situation peut s'envenimer rapidement quand les énergies d'une personne sont jumelées à celles d'une autre. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. On sait maintenant que certaines personnes attirent les phénomènes paranormaux, qu'elles le veulent ou non. Lorsque ces gens partagent leur quotidien avec une autre personne, ils doivent décider s'ils dévoileront cette information à leur partenaire ou s'ils la garderont secrète. Mais qu'arrive-t-il si les deux attirent les phénomènes paranormaux? C'est précisément ce que vit un couple en Caroline du Sud. Wake up! Wake up! There's somebody ringing the doorbell. Le couple doit maintenant vivre avec les fantômes de l'un et de l'autre. Is anybody there? Nous sommes en décembre 2020, à Pelzer, en Caroline du Sud. Avant de se rencontrer en ligne et de devenir amoureux, Heather et Michael cohabitaient avec des esprits, chacun de leur côté. Des esprits qui les intriguaient davantage qu'ils ne les effrayaient. Mais lorsqu'ils décident de vivre ensemble, les phénomènes paranormaux vont en s'intensifiant. Ils sont persuadés que leurs esprits respectifs les ont suivis dans leur résidence commune. Could have swore I heard like some knocking or banging just a moment ago. Un soir, Michael filme ces images qui en témoignent. What's that? Hello? Damn, that moving. It's moving, yo. Regardons une autre fois au ralenti, le cadre qui oscille sans raison. Babe. 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 Ce genre d'activité paranormale fait partie du quotidien du couple. When I came in the room, this was moving. What? That, on the wall. The pink thing. Yes. Je m'appelle Michael. Et moi, Heather. On a filmé ces images. Habituellement, quand on entend quelque chose qui nous semble anormal, on commence à filmer le plus vite possible. The hell? Keep hearing stuff. Hello? Parfois, quand on commence à enregistrer, tout s'arrête au même moment. Ça arrive très souvent, et c'est très étrange que ça cesse aussi brusquement. En voici un exemple frappant, qui survient un soir, lorsqu'ils regardent la télévision dans leur chambre. Shh, shh, turn it down, turn it down. What is that? I don't know. Who's there? Oh my god! Holy... Mystérieusement, les portes d'armoire et les tiroirs sont tous ouverts dans la cuisine. Oh my god! Holy... Une nuit, Heather est réveillée par un bruit troublant. Wake up! Wake up! There's somebody ringing the doorbell.
It's like 2 o'clock in the morning. Lorsque Michael va vérifier, Is anybody there? J'ai allumé et je n'ai vu personne dehors. Il n'y avait rien du tout. Shut and lock the door. Lock the door. There's no way somebody ran off that fast. Il n'y avait aucune explication logique puisque personne n'aurait pu courir aussi rapidement. On l'aurait vu. Is anybody there? Pourquoi un esprit agirait-il ainsi? Des théories avancent que certaines entités sombres se comportent de cette manière pour tourmenter les humains, pour les mettre à bout, pour les fatiguer et faire en sorte qu'il y ait encore plus d'activité paranormale autour d'eux. en espérant diminuer les activités paranormales autour d'eux, Heather et Michael se servent d'une planche à esprit pour communiquer avec l'entité. On a posé des questions comme « Qui êtes-vous » Et quand on a demandé à l'esprit où il se trouvait, E. Here. Goodbye. Oh my god, I don't want to do this. And then tout de suite après, un objet sur la table est tombé par terre. Et il y avait du bruit à l'étage. I'm freaked out now. Was that upstairs? We went. On est allé voir ce que c'était. Oh my god. En bas de l'escalier, on a entendu des pas descendre vers nous. Et on a décidé de partir. On a carrément quitté la maison et on est revenu quelques heures plus tard. Les gens croient parfois que les réponses obtenues lors d'une séance de spiritisme sont longues et élaborées, mais les esprits racontent rarement leur vie en répondant avec des phrases complètes. En général, ils donnent des réponses très courtes comme qui sont tout de même très lourdes de sens. On comprend rapidement qu'il y a quelque chose dans la pièce avec eux. Quelque chose. Mais quoi? À mon avis, plusieurs esprits hantent cette résidence. Je ne pense pas qu'il y ait seulement une entité qui provoque tous ces phénomènes, mais plusieurs qui se liguent contre eux pour les tourmenter. Si l'on se fie aux phénomènes qu'ils ont filmés, je crois qu'il s'agit d'esprits frappeurs parce que les activités s'intensifient, comme si c'était une compétition, et que les uns tentaient d'en faire plus que les autres. Who's there? Est-ce possible? Les esprits individuels de Michael et Heather sont-ils des rivaux qui se battent pour attirer leur attention? Oh my god! La situation peut s'envenimer rapidement quand les énergies d'une personne sont jumelées à celles d'une autre. C'est comme quand on possède plus d'un animal de compagnie. Parfois, ils s'entendent bien et parfois, non. En aménageant ensemble, la situation peut s'avérer désastreuse ou au contraire harmonieuse. Personnellement, j'ai vécu ces deux types de situations. Michael et Heather sont impatients que l'harmonie règne enfin chez eux. On n'a jamais été agressé physiquement. Et on veut bien être patient. Mais on aimerait savoir qui sont ces esprits et pourquoi ils tiennent tant à se manifester. En attendant d'avoir des réponses, Wake up. There's somebody ringing the doorbell. ils aimeraient bien dormir des nuits complètes. Is anybody there? À venir, des lumières mystérieuses illuminent un flanc de montagne en Caroline du Nord. Wow, look at that. Elle est accusée de meurtre au premier degré. C'est un crime odieux. C'est un drame familial. Ça interpelle sur le rôle de mère. C'était un acte d'amour. On ne tue pas par amour. Elles sont tuées. Vendredi 22h. À Canal D. Depuis des siècles,
Des gens signalent la présence de lumières étranges autour de Brown Mountain, en Caroline du Nord. Elles apparaissent sporadiquement entre le crépuscule et l'aube et varient en taille et en couleur. Les explications diffèrent d'une époque à une autre, mais une bataille sanglante entre les peuples autochtones Catawba et Cherokee qui a eu lieu en l'an 1200 avant notre ère est souvent mentionnée. À la suite de cette bataille, plusieurs guerriers ne sont pas rentrés chez eux, et les femmes autochtones se sont mises à leur recherche avec des torches. Certains avancent que les lumières aperçues sont précisément ces torches, et d'autres croient que ce sont plutôt les esprits des défunts qui sont restés là. Quoi qu'il en soit, ces lumières apparaissent encore aujourd'hui. Wow, look at that. Près de Morganton, en Caroline du Nord. Drew Jones est fasciné par les lumières de Brown Mountain, et il s'y rend le plus souvent possible, dans l'espoir de les observer. We are at Wiseman's View to hopefully see the Brown Mountain lights. Drew est allé au même endroit une vingtaine de fois, et même s'il ne voit pas les lumières à chaque visite, lorsqu'il a la chance de les apercevoir, il croit que ça vaut bien les 3 heures de route nécessaires pour s'y rendre. Voici quelques images qui font partie de sa collection. Whoa! See that flash? Je m'appelle Drew et j'ai filmé ces vidéos. Chaque fois que je vois des lumières, l'une d'elles apparaît toujours au même endroit, au-dessus des arbres, à droite de la formation rocheuse appelée Table Rock. Oh, did you see that? Je lui ai même trouvé un surnom, la Grande Fidèle, parce que chaque fois que je vois des lumières, elle est là. Yep, that's my old faithful. Ça me semble évident que les lumières ne sont pas immobiles. Elles sont animées de pulsations en se déplaçant. Naturellement, on est porté à croire qu'on observe quelque chose créé par l'humain, comme la lumière d'une résidence ou des phares de voiture. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune maison et aucune route sur les flancs de cette montagne. Si vous croyez qu'il s'agit des lampes torches de randonneurs, vous avez tort. Parfois, les lumières flottent au-dessus de la rivière, dans la vallée. Et la plupart du temps, elles apparaissent bien au-dessus des arbres. Oh, there's that one moving again. Évidemment, les randonneurs ne marchent pas au-dessus des arbres. There's not a trail up there, and there's not a road. I'm not even sure if it would be possible to get there. J'en ai même vu se diviser en 2, puis en 3 lumières. There's 2 of them. Oh, come on, you beauties. On dirait qu'elles se multiplient. Et c'est bouleversant d'assister à ce phénomène fascinant. Ooh, wow. Ces images filmées par Cynthia Riley en septembre 2016 sont tout aussi fascinantes. This is the Brown Mountain Lights. Oh my God! It is flashing. Look at that. Oh, it is getting bright. Oh, bright orange. C'est un phénomène intéressant parce que la taille et la couleur des sphères lumineuses ne sont pas uniformes. Look, it's turning orange, white. I'm getting 2 and then 1. It's moving. Look at it move. Les lumières clignotent et changent de forme et de couleur, ce qui complique toute tentative d'explication qui servirait à nous convaincre que ces lumières découlent d'une action humaine. It flashed, it flashed. Look at it. Look at it. Oh my goodness. It is moving. Wow. Eh bien, comment peut-on expliquer ces lumières? Puisque la science n'y arrive pas, peut-on conclure qu'elles sont forcément de nature paranormale? Est-ce possible que ces lumières soient les esprits des guerriers ayant péri durant une bataille sanglante, survenue il y a très, très longtemps? Quand on a affaire à un phénomène paranormal qui survient dans une même région, il a souvent un lien avec l'histoire des Premières Nations. On sait déjà que ce phénomène n'est pas contemporain puisqu'il est observé depuis des siècles.
À travers les époques, et avant même l'invention de l'électricité, des chemins de fer et des voitures, des gens ont signalé la présence de ces sphères lumineuses autour de la montagne. Pour moi, cela apporte beaucoup de crédibilité à cette théorie. Drew a sa propre hypothèse. Personnellement, je crois que c'est un phénomène électrique que la science n'arrive pas encore à comprendre. Mais je n'élimine aucune possibilité. C'est une bonne chose, car les possibilités sont infinies. Plusieurs légendes entourent les lumières de Brown Mountain. Des rumeurs courent selon lesquelles des gens y pratiqueraient la magie noire et la magie blanche, ainsi que des incantations étranges. On dit même que des sorcières vivraient dans ces montagnes de la Caroline du Nord. Les lumières de Brown Mountain ont été associées aux esprits élémentaires, aux extraterrestres et aux Sasquatch. Quoi qu'on en pense, Drew a un conseil à nous donner. J'aimerais encourager les gens qui s'intéressent de près ou de loin aux phénomènes paranormaux à aller observer les lumières de Brown Mountain et à faire leurs propres recherches. L'observation d'un phénomène aussi rare et toujours inexpliqué aujourd'hui est une expérience inoubliable qui devrait se trouver sur la liste de souhaits de tout le monde. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Oh, beautiful, beautiful. Look at that. À venir, un ex-enseignant. Hante-t-il cette école au Mexique? OK, les belles, tu peux commencer le chargement. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Il arrive que le souvenir d'un enseignant soit impérissable. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est le cas dans une école au Mexique, où un enseignant n'a toujours pas été oublié, même s'il est décédé il y a plusieurs décennies. Selon la légende locale, non seulement il est mort subitement dans une classe de l'école, mais son esprit ne serait jamais parti. En février 2021, dans l'état du Michoacán, au Mexique, Chrysel Luna et Melissa Macedo enquêtent dans une école publique qui serait hantée. En effet, le personnel et les élèves affirment entendre des sons étranges et voir des objets bouger sans raison. Mais le plus inquiétant, c'est qu'ils voient une silhouette noire, qui serait Monsieur Magana, un ancien enseignant. Estamos a punto de ingresar a esta escuela pública donde dicen que hay demasiadas manifestaciones, sobre todo de ese profesor. Chrysel et Melissa mènent leur enquête tard le soir, et elles espèrent filmer des preuves. Comenzar la investigación. Je m'appelle Chrysel et voici mes vidéos. En entrant dans l'école, on a senti beaucoup d'énergie et une baisse de température importante. Mais on n'a pas vu de manifestation paranormale tout de suite. Ce qui va bientôt changer. Aquí, en esta aula, es donde aseguran que el profesor Magaña perdió la vida. Y con todo respeto, a mí me gustaría pedirle una manifestación de su energía, porque quiero saber... L'avez-vous vu? Regardons une autre fois. Le pupitre qui bouge tout seul. Porque quiero saber... Es este mesabanco. Se está moviendo. Este fue el que se movió. J'étais stupéfaite, mais je venais de demander à l'esprit de l'enseignant de se manifester. Et c'est exactement ce qu'il a fait en faisant bouger le pupitre.
Je crois que c'était sa manière de tenter de communiquer avec nous. Motivés par cette démonstration, Crystal et Melissa se rendent à la bibliothèque. Immédiatement, elles y ressentent une énergie différente. Les esprits ont besoin d'absorber de l'énergie pour se manifester. La chaleur étant de l'énergie, c'est souvent leur façon de faire. Et une fois cette chaleur absorbée, la température ambiante va baisser où les esprits se trouvent. En raison de cette baisse soudaine de température, Crystal et Melissa s'attendent à une autre manifestation. Hubiera niños, no sé, el alma de un niño o de varios niños, y puede ser también que ellos... ¡Ay, no inventes, no! Regardons de nouveau au ralenti. Le livre au-dessus de la pile, qui glisse tout seul de quelques centimètres. Y puede ser también que ellos... ¡Ay, no inventes, no! Se movió, se movió este libro. Ay, no manches. Chaque fois que la caméra pointe un objet en particulier, celui-ci se met à bouger. Et je crois que c'est une réponse directe de la part de l'esprit. On voit d'abord le pupitre et ensuite le livre. Alors je crois que ces enquêteuses sont en présence d'une entité intelligente. Le livre qui s'anime semble être un message disant que l'esprit tente de communiquer avec elle. À moins que toute l'école soit carrément remplie d'une sorte d'énergie, ce qui expliquerait qu'elle se manifeste partout, puisqu'on a d'abord vu le pupitre bouger et ensuite le livre. Cette énergie est sur le point de se montrer. Regardez attentivement. Miren, ahí se ve la luz prendida de la oficina que les decía justamente a la que no podemos pasar, ¿no? ¡Se vio algo! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No podemos salir por aquí! ¡Ay! Ya me quiero ir, Melissa. Melissa et moi, on a eu la peur de notre vie. J'ai vu une silhouette noire marcher dans le couloir sombre et je crois que c'était l'enseignant. On voit clairement une ombre passer et la silhouette ressemble à un homme qui marche dans le corridor, le dos bien droit. Puisqu'on sait que M. Magana est mort dans cette école, c'est probablement son fantôme. Muy impresionada, con mucho miedo, la verdad tengo mucho miedo de todo lo que está pasando porque de verdad es como si alguien quisiera correr de aquí. Crystal et Melissa ne se sentent pas les bienvenus et croient qu'un esprit, celui de M. Magana ou un autre, tente de les faire partir, ce qu'elles s'empressent de faire. Yo creo que aquí es donde vamos a finalizar la investigación. Même si cette enquête l'a bouleversée, Crystal envisage déjà de retourner à l'école. Cette expérience a été très troublante. Mais malgré la peur que j'ai ressentie, j'aimerais mener une autre enquête à l'école. Cette silhouette noire est le phénomène paranormal le plus important que j'ai filmé de toute ma carrière. À venir, un esprit communique avec un homme en Suède. 1, 2, 3. La rapidité et la compétence, c'est ce qui va faire la différence entre la vie et la mort du patient. C'est des manœuvres très contrôlées. On ne peut pas faire d'erreur, il n'y a personne qui peut nous aider. Garde côtière, mardi 22h, à Canal D. Quand on tente de communiquer avec les morts, il vaut mieux se comporter poliment. Même s'ils sont dans l'au-delà, les esprits étaient jadis des êtres humains, et ils réagissent mieux quand ils sont traités avec le plus grand des respects. En d'autres mots, il est préférable de les attirer avec du miel plutôt qu'avec du vinaigre. En Suède, un enquêteur du paranormal l'a prouvé hors de tout doute. Om det är okej att jag är här, kan du släcka lampan då? Tack så jättemycket.
En juin 2021, à Malmö, en Suède. Il est minuit et Emil Kjellström est seul dans un cimetière inauguré en 1890. Ce n'est pas sa première visite et chaque fois, il a la chance de filmer des phénomènes paranormaux. This is the oldest graveyard here in Malmö, Sweden, where I live. I always get stuff here and it always creeps me out. Je m'appelle Emile et j'ai filmé ces images. Je me rends dans ce cimetière de temps en temps et j'y entends souvent des voix et des bruits de pas. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas seul. En parcourant le cimetière, Emil se présente aux esprits qui pourraient se trouver autour de lui. Till alla andra energier som finns här. Jag är bara här för att filma och lära mig mer. Och jag menar ingenting ont. Il décide ensuite d'utiliser une méthode populaire auprès des enquêteurs du paranormal. Frapper à une porte. Je cogne souvent aux portes. Et quand j'ai cogné à cette première porte, je n'ai eu aucune réponse. Alors j'ai tenté ma chance à une autre porte. Hade ni kunnat knacka tillbaka? Do you guys hear that? Tack så jättemycket. J'ai entendu cogner et ça m'a fait sursauter parce que je ne m'attendais pas à une réponse aussi directe et rapide. Pendant une enquête, on tente toujours de communiquer avec les esprits et on y arrive en posant des questions et en espérant des réponses. Quand cet enquêteur frappe à la porte et qu'il entend cogner sur une autre porte tout de suite après, on peut dire que la communication a été établie entre un esprit et lui. Quelques minutes plus tard, l'esprit qui a communiqué avec Emil signale sa présence de manière encore plus convaincante lorsqu'un réverbère s'éteint dès qu'il s'en approche. Tack så jättemycket. Quand j'ai vu le réverbère s'éteindre, j'ai voulu savoir si j'étais en présence d'un esprit intelligent. J'ai commencé à lui demander s'il pouvait l'éteindre et le rallumer pour voir s'il pouvait le faire sur demande. Om det är en ande som gör detta, hade du kunnat släcka den på 3, 1, 2, 3. Tack så jättemycket. C'était assez clair pour moi que cet esprit me confirmait sa présence. I am a little bit speechless right now. When you see nothing happens with the lamp right now, and it hasn't done since I was over by the lamp. La lumière s'est éteinte tout de suite après que l'homme l'a demandé. Il s'agit donc d'une preuve très convaincante que l'esprit lui a répondu. L'esprit a réagi exactement au bon moment. Dès qu'il s'éloigne du lampadaire, il se rallume et tout redevient normal. C'est alors que l'activité s'intensifie. Regardez bien. I want to see if I can get that knocking one more time, because that would be awesome. L'avez-vous vu? Regardez la silhouette noire qui apparaît derrière un mur pour observer Emil, avant de disparaître. Emil ne l'a pas aperçu sur place. Il constatera sa présence lorsqu'il regardera ses vidéos à la maison. C'était fou. Je n'avais jamais filmé une silhouette noire avant cette nuit-là. Mais ça confirmait mon impression d'être épié. C'est fort possible que cette entité soit un esprit élémentaire qui est intrigué par la présence de l'enquêteur. Il l'observe à la dérobée, peut-être pour essayer de déterminer à qui il a affaire et s'il constitue une menace. Dans plusieurs cultures, chaque cimetière a un gardien spirituel. Dans le folklore suédois, c'est le Kirkogrim, ou l'esprit sinistre de l'église. La plupart du temps, il apparaît sous forme d'un chien noir spectral qui protège un cimetière contre les vandales, les malfaiteurs et même le diable en personne. Mais la notion du chien
pourrait provenir d'une autre croyance. Et le Kirkogrim est peut-être une entité comme celle que l'on voit sur ces images. Est-ce possible que cet enquêteur ait filmé un Kirkogrim? Peut-être. Mais peu importe la nature de cette entité, elle n'a pas à craindre Émile, qui quitte le cimetière peu de temps après, sans abuser de la gentillesse des esprits. This is my most intense video I have ever made. Cette enquête dans le cimetière m'a convaincu à 100% qu'un monde paranormal existe vraiment. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand l'esprit éteignait et rallumait la lumière sur demande. Je dois admettre que c'était une expérience effrayante, mais elle en valait la peine. Tack så jättemycket. La croyance en une vie surnaturelle est profondément ancrée chez les Sud-Américains. Ils ont même leur propre version de Roswell. C'est ce qu'on appelle l'incident de Virginia, où plusieurs témoins affirment avoir vu un ovni s'écraser en 1996. Certains ont également affirmé avoir vu une étrange créature mesurant environ 1 mètre et ayant une tête bulbeuse et de très grands yeux. Même si l'incident n'a jamais été confirmé officiellement, un Brésilien a récemment filmé des images qui pourraient attester que c'est bel et bien arrivé et qu'au moins une de ces créatures aurait survécu à l'écrasement. Nous sommes en avril 2020, à Paraná, au Brésil. Un homme qui s'appelle Chris travaille sur son terrain lorsqu'il voit quelque chose d'étrange sur le toit de la maison voisine, habitée par des membres de sa belle famille. Sans hésiter, il prend son téléphone et commence à filmer. Il voit une petite créature ayant une grosse tête perchée sur le toit. Puis, elle disparaît complètement, avant de revenir quelques instants plus tard. Malgré sa panique, Chris a le courage de continuer à filmer. La créature disparaît de nouveau, et Chris entend un bruit sourd. Puis, des pas qui semblent se diriger vers lui. La créature qui était sur le toit est vraisemblablement au sol, et elle s'approche de lui. Chris est terrorisé et il s'enfuit en courant. Persuadé que cette chose qu'il vient de voir n'est pas de ce monde. Cette créature a toutes les caractéristiques d'un extraterrestre. La forme de son corps, sa grosse tête bulbeuse qui semble déformée par rapport au reste de son corps très maigre, et toutes ces caractéristiques correspondent à un extraterrestre que l'on surnomme Petit Gris, tel que décrit par des gens qui se seraient fait enlever par des extraterrestres ou qui en ont vu de très près. Ce serait intéressant de savoir si des gens ont vu un ovni dans la région ce soir-là. Si c'est le cas, il s'agit peut-être d'un membre du groupe qui s'est aventuré un peu trop loin, d'un éclaireur parti en mission pour en savoir plus sur nous, ou d'un extraterrestre parti en solo. Peut-être. Mais nous savons déjà qu'un vaisseau extraterrestre se serait écrasé à Virginia il y a un peu plus de 25 ans. Si cette vidéo en est la preuve indéniable, pourquoi cette créature a-t-elle grimpé sur un toit? Ses membres sont très minces, et la manière dont elle est perchée sur le toit me fait penser à un prédateur. Elle surveille quelque chose, et elle est très à l'affût de tout ce qui l'entoure. Elle a probablement grimpé sur le toit pour réfléchir à ce qu'elle va faire. Tout cela est très troublant pour Chris et sa belle famille, qui passent énormément de temps à l'extérieur. Soit elle cherche un moyen d'entrer dans la maison pour la première fois, soit elle vit déjà dans un coin du grenier et elle revient tout simplement chez elle. Quoi qu'il en soit, les deux hypothèses sont terrifiantes. Ce qui m'effraie le plus dans cette affaire n'est pas le fait que la créature se trouve sur le toit de cette résidence.
mais qu'on ignore où elle s'est dirigée par la suite. Elle erre peut-être encore dans ce quartier, et on ne connaît pas ses intentions. C'est horrible. Mais que cette créature soit extraterrestre ou d'une toute autre nature, Chris ne l'a jamais revue. Considérons cela comme un bon signe. Du moins, pour le moment. À venir, ces objets lumineux dans le ciel. Cache-t-il un vaisseau extraterrestre déguisé? Pour découvrir des secrets bien gardés. Ça ne venait pas de ce monde, je suis obligé de dire la vérité. Pour obtenir des réponses sur une myriade de sujets. On est vraiment dans une ouverture d'esprit. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Le pouvoir de l'invisibilité est devenu un accessoire courant dans le domaine de la science-fiction. Mais les grands progrès dans les technologies furtives ont transformé ce fantasme en réalité. D'ailleurs, le tout nouvel avion de combat à réaction de l'armée américaine, le F-35, est doté d'un super pouvoir intégré dans son fuselage, qui lui permet de voler dans un espace aérien, tout en étant imperceptible à l'œil. C'est certainement un gros avantage lorsqu'on veut échapper à l'ennemi, ou l'observer pour en apprendre ses secrets. Cependant, ces avancées technologiques impressionnantes ne se limiteraient pas aux humains. Beaucoup pensent que les civilisations extraterrestres nous surveillent depuis des années dans un jeu furtif de cache-cache. Cela vous semble insensé? Pourtant, des gens qui ont vu ces objets mystérieux dans le ciel y croient fermement. I can't explain that. En novembre 2020, à Manisa, en Turquie, un homme filme un nuage ayant une forme plutôt inhabituelle. Plus il l'observe, plus il a l'impression que ce n'est pas du tout un nuage, mais peut-être un ovni en pleine opération de camouflage. Contrairement aux nuages qui l'entourent, qui ont des formes irrégulières tout à fait habituelles, celui-ci a des lignes très distinctes. Et on voit une courbe dans la partie supérieure. Je vois un vaisseau extraterrestre déguisé. Pour ma part, c'est la manière dont il se déplace qui me fait davantage penser à un ovni camouflé. Il ne va pas dans la même direction que les autres nuages, ni à la même vitesse. Selon moi, c'est la clé de ce mystère. Et ça me semble évident que cet objet essaie de ressembler à un nuage. Si les objets volants non identifiés voulaient se camoufler pour passer inaperçus, quoi de mieux qu'un déguisement de nuage? On a l'habitude de voir des nuages dans le ciel, et on y porte peu d'attention. Alors si un vaisseau extraterrestre ne veut pas être vu, c'est le camouflage idéal. C'est effectivement un camouflage idéal. Mais ce n'est peut-être pas le seul moyen qu'ont les ovnis pour passer inaperçus. Le 31 décembre 2020, à Melbourne, en Australie, Micah Ryan marche dans les rues de la ville avec des amis et des membres de sa famille pour admirer les feux d'artifice du Nouvel An. Dès que le spectacle commence, Micah remarque d'étranges objets lumineux dans le ciel. Et il les filme avec son téléphone. Je m'appelle Micah et j'ai filmé cette vidéo. Quand on a vu ces objets lumineux, on a perdu tout intérêt à regarder les feux d'artifice. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en train de filmer un ovni en direct? So weird. And there's so many. 2, 3, 4, 5. Les objets étaient silencieux et ils se déplaçaient lentement dans le ciel, en harmonie. Ils ne montaient pas, ils ne descendaient pas,
C'était très étrange. Encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce que j'ai filmé. It's weird because they're kind of doing like formation. Ces lumières ne font pas partie des feux d'artifice. very strange. Elles ne sont pas éparpillées dans le ciel. Elles semblent faire partie d'un tout qui se déplace à travers les nuages. They all come from out of that cloud. Just they all went across like that. Yeah. Not one of them changed. No, no. It's still in the same formation. Les lumières que nous voyons dans ces images sont très vives. C'est comme si on apercevait uniquement les lumières fixées sur les contours d'un objet camouflé. Ici, au lieu d'observer un nuage en forme de vaisseau extraterrestre, on voit les lumières d'un vaisseau invisible. Mecha est du même avis. C'est fort possible qu'on ait vu un ovni qui voulait être invisible. Je crois que ce vaisseau était muni d'une technologie furtive. Mecha et sa famille sont convaincus que ce phénomène n'est pas de notre monde. On a essayé de trouver des réponses, mais encore aujourd'hui, on n'a aucune explication. I can't explain that. Alors, observez bien tout ce qui vous semble étrange dans le ciel. Parce que de là-haut, on vous surveille peut-être. À votre insu. Imagine if they're like making contact right now. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Ne vous approchez pas trop des créatures mystérieuses. N'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrifié. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que vous êtes en présence d'une entité surnaturelle. Et si vous avez la chance de voir un esprit frappeur, un ovni ou un fantôme, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.